Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, verset 28 dans deux versions. La version Louis II nous dit ceci: « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Parole de vie 2017 nous dit: « Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Tous un en Christ. Tous un en Christ, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 19 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Les différences humaines sont à la base d'innombrables problèmes dans notre société. En effet, plusieurs êtres humains méprisent d'une façon ou d'une autre tous ceux qui ne sont pas de la même condition qu'eux. C'est cela qui est à l'origine des mots comme le tribalisme, le racisme, l'établissement des castes, le rejet des peuples autochtones, des parias, etc. Ces mots sont des gangrènes de notre société. Le texte du jour nous révèle une vérité qui nous place devant nos responsabilités et nous met au défi d'avoir de la considération pour tous les hommes, pour tout humain, fût-il d'une communauté différente de la nôtre, par la peau, par la langue, par les coutumes ou autres différences. Oui, Christ est venu renverser les murs de séparation que le péché a créés dans les cœurs et qui ont provoqué et provoquent encore des atrocités inacceptables, mais malheureusement entretenues par des humains sous l'emprise du diable certainement. Voyons, bien-aimés, ce que le texte du jour nous transmet. Premier point, bien-aimés, une même origine méconnue. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Bien-aimés, contrairement à certaines théories scientifiques qui veulent faire croire à certains que l'homme est le fruit d'une évolution partant du singe, la Bible, en fait, parole de Dieu, sur laquelle est basée notre foi, nous apprend que l'homme a été créé homme et femme dès le départ. En effet, bien-aimés, tous les hommes ont la même chair. Tous les hommes, la même chair, à partir de la poussière de la terre. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39, nous dit: « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Nous avons donc tous la même chair. Nous avons tous la même âme et le même esprit. Le souffle de vie de Dieu que l'animal n'a pas, Dieu a soufflé dans l'homme. Il n'avait pas soufflé dans l'animal, mais dans l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les animaux n'ont pas un esprit qui devra être gardé irrépréhensible. Même sang, bien-aimés, nous avons tous le même sang. Il n'y a pas un sang pour les différentes races, pour les pauvres, pour les riches, c'est le même sang. Et Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit: « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Donc le sang humain est différent du sang animal. Donc nous avons tous la même origine, mais que nous négligeons, que nous ignorons, que nous méconnaissons. Deuxième point, bien-aimé, nous sommes tous nés du même esprit. Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Bien-aimés, les différences, ce qui est drôle, c'est que même dans l'Église, il y a encore ces différences-là.
Il y avait même eu le racisme qui avait été entretenu par certaines églises. Bien aimé, or la vie chrétienne n'a pas plusieurs origines. Nous pouvons avoir des peaux, des langues, des conditions différentes. Cela ne fait pas de nous des chrétiens différents, car nous sommes tous nés de nouveau de la même manière, par le même esprit. Tenez, nous sommes tous nés d'eau et d'esprit. La Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Tout seul l'homme ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Jean 6, 63. Bien-aimés, suite à la foi en la parole, nous sommes régénérés par l'Esprit, ce qui est impossible pour un animal. Bien-aimés, nous marchons tous dans la même foi. Nous croyons tous en Jésus. Riches, pauvres, occidental, africain et oriental, asiatique. Bien-aimé, Galates chapitre 2, verset 16 nous dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. » Nous avons tous cru, hommes, femmes, pauvres, riches, nous avons tous la même foi. Nous marchons dans la même foi. Et enfin, nous sommes tous habités par le même esprit. Pourquoi ces différences? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit blanc, pas un Saint-Esprit de telle ou de telle province. D'où viennent alors ces mépris et ces déconsidérations des personnes avec qui nous partageons tous le même esprit et la même foi? Troisièmement, bien-aimé, même destination finale. Jean 14, 3 nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimé, nous paraissons différents pendant notre vie dans ce corps et sur cette terre, mais la fin et la suite de tout homme est semblable. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, la poussière retourne à la terre d'où elle vient, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné, pas l'esprit, le souffle des animaux. Bien-aimés, premièrement, nous avons la même fin. Personne ne restera éternellement sur la terre. Et le nombre de jours sur la terre ne dépend pas de notre race, ne dépend pas de notre condition, bien-aimés. Il y a des riches qui meurent avant les pauvres. Les êtres humains meurent une seule fois, ensuite Dieu les juge. Hébreux chapitre 9, verset 27. Bien-aimés, nous aurons la même résurrection. La résurrection n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque. Même résurrection. Jean chapitre 6, verset 40. Et enfin, nous aurons la même éternité. Nous allons passer l'éternité avec ceux que nous avons peut-être déconsidérés, méprisés dans cette vie. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 17 nous dit « Ensuite nous les vivons qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, la vie éternelle. » Bien-aimés, les murs de séparation créés par le péché, Christ est venu les renverser et nous interpeller quant à ceux, puisque même dans l'Église, nous remarquons ces murs honteux malgré la proclamation extérieure et parfois hypocrite de l'Évangile. En effet, nous sommes appelés à bannir toute forme de rejet de l'autre parce qu'il n'appartient pas à notre communauté, alors que nous sommes tous créés par le même Dieu. Nous avons été régénérés par le même esprit suite à la mort du même Seigneur. Et nous avons une même destination finale et éternelle. Bien-aimés, le royaume de Dieu, notre Créateur et Père. Travaillons à cela dans notre cœur, bien-aimés, et dans les cœurs de tous les humains, car en Christ nous sommes tous un. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu viens nous rappeler, tu viens nous interpeller. Seigneur de gloire, comment nous qui prions le même Dieu, qui avons le même esprit, pouvons encore considérer les races, les genres, les langues,
Seigneur, aide-nous à bannir le tribalisme, à bannir le racisme, à bannir le rejet des autres. Seigneur, au Dieu de gloire, parce que nous avons la même origine, nous avons le même esprit, nous avons la même destination. Seigneur, Dieu de gloire, nous qui avons cru en toi. Seigneur éternel, aide-nous, ô Dieu de gloire, à savoir qu'en Christ, nous sommes un. Et il n'y a plus de race, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de langue. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.